Louange à Jésus. Bienvenue sur notre plateforme préférée, Une autre dimension avec Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Henri Dibi. Au nom du pasteur Kadiatou Dibi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Alléluia. Nous sommes très heureux que vous soyez connectés ce soir, que vous soyez nombreux. Amen. Invitez quelqu'un qui n'est pas connecté, invitez un ami, likez, faites monter les cœurs. Alléluia. Et appelez quelqu'un qui n'est pas encore connecté et dites à cette personne-là de se connecter, car Jésus a une parole pour nous aujourd'hui. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. C'est toujours une joie pour moi d'être ici avec vous. Alléluia. Amen. Et nous voulons élever la voix, rendre grâce à Dieu et après, nous allons partager ensemble la bonne nouvelle de notre Seigneur. Prions. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité et pour tout ce que toi tu fais. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu ne changes pas. Ton nom soit élevé et ton nom soit glorifié. Yahvé, merci pour ces moments que tu nous donnes encore une fois de pouvoir entendre de toi. Seigneur, nous sommes là pour toi, par ton esprit. Parle-nous, ô Dieu, que ta parole qui vient ce soir vienne nous éclairer, que ta parole vienne nous guérir, que ta parole vienne nous sauver, que ta parole vienne pour nous restaurer, que ta parole, ô Seigneur, vienne et opère, ou dirais-je, suscite un réveil dans nos cœurs et dans nos vies. Bénis ton peuple qui est connecté ce soir, alléluia, que ces moments d'échange soient pour ta seule gloire. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia, bienvenue encore. Nous sommes très heureux. Depuis quelque temps maintenant, le pasteur Kadi nous enseigne sur l'alliance. Alléluia, amen. Nous servons un Dieu d'alliance. Amen. Et en ce soir, nous voulons continuer de parler de l'alliance que nous avons avec l'Éternel, basé sur le livre de Daniel chapitre 11 au verset 32. Alléluia, si vous avez vos Bibles, nous allons lire ensemble sans plus tarder. La Bible dit, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » La dernière fois que j'étais là, on a parlé de la dernière partie de ce verset. Amen. Dans une autre tradition, c'est écrit « Mais ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et ils feront des exploits. » Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons nous apaisantir un peu plus sur la première partie du verset qui nous dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. » Alléluia, amen. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui établit des alliances. Notre Dieu est un Dieu qui garde son alliance. Amen. Nous voulons parler ce soir un peu de ce que j'ai appelé la puissance de l'alliance. Alléluia. La puissance de l'alliance. Amen. Être en alliance avec Dieu, c'est fort. Alléluia. Amen. C'est fort. Parce que la Bible nous dit, nous allons voir quelques versets rapidement. Dans le psaume 89, au verset 34, psaume 89, verset 34, on va lire quelques versets en ce soir. Donc si on peut prendre nos Bibles et suivre ensemble, psaume 89, versets 34 et 35, et il dit... Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Donc nous voyons que l'alliance avec Dieu affermit les pas d'un homme. Le Seigneur dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai point ma fidélité. Alléluia. Amen. Être en alliance avec Dieu affermit notre marche avec lui. Amen. Donc il est important que nous soyons en alliance avec le Seigneur. Deuxièmement, Exode 24, verset 7. Exode 24, verset 7 nous dit ceci, et je lis, et dit, il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple, et dit,
nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Il prit le livre de l'Alliance. Bien-aimé, la Bible n'est pas un livre de littérature ou d'histoire. La Bible est un livre d'alliance. L'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, si jusqu'à présent, certains parmi nous regardions la Bible comme un livre d'histoire, je veux que nous sachions, la Bible est beaucoup plus qu'un livre d'histoire. La Bible est un livre d'alliance. C'est pourquoi, il nous dit ici, dans Exode 24:7, il dit, je pris le livre de l'alliance. Alléluia. Amen. La Bible est un livre d'alliance. Bien-aimé, en réalité, toute chose dans la parole concernant Dieu montre que Dieu est un Dieu d'alliance. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Regardons ensemble dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament, chapitre 7, verset 9. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, sachez donc que c'est l'Éternel. Il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Il dit que sachez que l'Éternel est Dieu et que c'est lui qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il le fait basé sur son alliance avec son peuple. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ce sujet que Dieu, ce thème que Dieu a inspiré à sa servante. Parce qu'il est important que notre marche avec le Seigneur soit basée sur l'alliance que nous avons avec lui, sur la connaissance que nous avons de notre alliance avec le Seigneur. Alléluia. Il est important que notre marche soit basée sur la connaissance que nous avons avec l'Éternel, parce que le ciel s'engage envers nous, basé sur l'alliance. Amen. Yeah. C'est basé sur son alliance que Dieu agit. C'est basé sur son alliance que le ciel est alors engagé avec nous. Amen. Et c'est pourquoi, comme on voit dans le livre de Daniel, ceux qui comprennent cela, amen, marchent avec Dieu basé sur l'alliance. Et ceux qui marchent avec Dieu basé sur l'alliance, ils seront forts et ils feront des exploits. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ma prière est que, avec cet enseignement sur l'alliance, que chacun de nous reçoive une révélation de l'alliance que nous avons, une autre compréhension de l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Et que cette compréhension de l'alliance que nous avons avec le Seigneur guide notre marche au quotidien. Amen. La Bible nous dit, quand nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 10, au verset 46, une histoire que nous connaissons sur l'aveugle Bartimée. Amen. Et nous connaissons tous l'histoire de Bartimée l'aveugle. Mais il y a un détail dans ce passage-là qui est important, parce que la Bible nous dit que quand Bartimée, qui est aveugle, entend que Jésus passe par là, il crie, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David. » Et il est important, ce détail-là. Il ne dit pas Jésus, Dieu puissant, ou Jésus, fils de Dieu. Mais il dit Jésus, fils de David. Pourquoi? Parce que le thème fils de David est le nom d'alliance du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, en fait, en disant Jésus, fils de David, Bartimée fait appel à son alliance avec le Seigneur. Et en fait, il est en train de dire au Seigneur Jésus, basé sur mon alliance avec toi, en tant que fils de David, je crie à toi. Et la Bible nous montre clairement que
le fait que Bartimée ait appelé Jésus fils de David n'a pas laissé le Seigneur indifférent. Jésus s'est arrêté et il a appelé Bartimée. Alléluia. Donc notre alliance avec le Seigneur. Et j'ai dit souvent que Dieu n'est pas ému par nos pleurs. Mais Dieu n'est pas ému par nos pleurs pour agir. Mais Dieu agit toujours basé sur son alliance. Alléluia. On peut pleurer toutes les larmes de notre corps et dire au Seigneur, oh Dieu, aide-moi, oh Dieu, aide-moi. Mais quand nous crions à Dieu, basé sur l'alliance que nous avons avec lui, le Seigneur, qui est le Dieu qui garde l'alliance, alléluia, et qui est toujours fidèle à son alliance, lui alors, il va s'assurer que basé sur son alliance, il agit en notre faveur. Alléluia. On parle de la puissance de l'alliance. Laissez-moi montrer. Qu'est-ce que l'alliance peut faire? Genèse chapitre 9, verset 11. Allons ensemble dans le livre de Genèse chapitre 9, au verset 11. La Bible dit ceci. Amen. Genèse chapitre 9, verset 11. Il dit, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Alléluia. Je veux parler de ce que l'alliance peut faire. Dieu dit, après le déluge, quand Noé offre un sacrifice à l'Éternel, Dieu dit, je fais une alliance avec vous. Alléluia. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Alléluia. Ce passage nous montre que les alliances ont des droits, des privilèges, mais aussi des restrictions. Amen. Dieu dit, basé sur son alliance, l'alliance qu'il établit, cette alliance-là, va restreindre Dieu. Et cette alliance-là fera que Dieu ne va plus détruire la terre. Mais il dit, la raison pour laquelle je serai restreint, la raison pour laquelle je serai empêché de détruire la terre encore avec le déluge, c'est à cause de mon alliance. Donc, ce passage nous montre clairement que oui, les alliances ont des droits, des privilèges, mais aussi les alliances ont quoi? Des restrictions. Une alliance peut mettre une restriction sur Dieu. Mais allons plus loin. Il dit dans le livre d'Exode, chapitre 19, regardez quand on va dans Exode, chapitre 19, versets 4 et 5. Exode 19, versets 4 et 5. En étudiant la Bible, j'espère que vous avez vos Bibles, on va lire quelques versets bibliques. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur mes ailes d'aigle et emmené vers moi. Verset 5. Maintenant, si c'est Dieu qui parle au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alléluia. Donc Dieu parle à Moïse et Dieu dit à Moïse que si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, si vous gardez mon alliance, dit l'Éternel. Alléluia. Quelle alliance? Parce que tout le ministère de Moïse qui est venu, et Moïse qui est l'instrument que Dieu a utilisé pour libérer Israël hors d'Égypte. Alléluia. C'était le ministère de Moïse. Ok? Moïse est né pour être l'instrument de Dieu qui allait conduire Israël hors de l'esclavage jusqu'à la terre promise. Alléluia. Mais le ministère de Moïse là, il est basé sur l'alliance de Dieu. Quelle alliance? La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 15 que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et il a dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un autre pays, en Égypte,
pendant 400 ans. Et après cela, je vais les délivrer. Alléluia. Après cela, je vais les délivrer. Et ce que Dieu a dit est arrivé. Le peuple de Dieu s'est retrouvé en esclavage pendant plus de 400 ans. Et quand le temps est arrivé, Dieu a suscité Moïse, qui est parti et qui a dit à Pharaon, dans le livre de, attendez que je vois, Exode, chapitre 4, verset 23. Exode, chapitre 4, verset 23. Dieu envoie Moïse et il dit, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils et ton premier-né. Alléluia. Dieu dit à Moïse, va et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Et si tu ne laisses pas partir mon peuple, alors les premiers-nés d'Égypte seront détruits. Alléluia. Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, basé sur l'alliance qu'il avait avec Abraham, que le peuple les descendants d'Abraham seront esclaves pendant 400 ans. Et quand la période est arrivée, quand le temps s'est écoulé, quand le temps est arrivé, Dieu a envoyé Moïse, dit à Pharaon, basé sur son alliance avec Moïse, maintenant, laisse partir mon peuple, laisse partir mes enfants, laisse partir ceux avec qui je suis en alliance. Et il dit, et si tu refuses, moi l'Éternel, qui est fidèle à garder mon alliance jusqu'à la quelle génération, là il dit, jusqu'à la 10e génération. Alléluia. Moi qui suis fidèle à garder mon alliance. Pharaon, si tu refuses de laisser partir mon peuple, basé sur mon alliance, parce que je ne peux pas me renier moi-même, Pharaon, je vais détruire tes premiers-nés jusqu'à ce que mon alliance s'accomplisse. Nous parlons, bien aimés, de la puissance de l'alliance. Dieu dit, mon alliance, je ne vais pas briser ou je ne vais pas changer mon alliance. Pour accomplir son alliance, Dieu peut changer toutes choses. Opérer la destruction, enlever ce qui doit être enlevé, ajouter ce qui doit être ajouté, pour que son alliance s'accomplisse. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui je vais déclarer que l'alliance que l'Éternel a avec son peuple que nous sommes, tout ce qui se tient pour empêcher l'accomplissement de l'alliance de l'Éternel dans vos vies, dans ma vie, maintenant, est brisé et anéanti dans le nom de Jésus. Parce que l'alliance de l'Éternel, parce que Dieu est fidèle à garder son alliance. Quel que soit ce qui peut être sur le chemin de l'accomplissement de l'alliance de Dieu, ces choses-là seront brisées. Ces choses-là seront anéanties. Alléluia. Quand le temps arrive, quand Dieu a établi, basé sur son alliance, alléluia, de faire quelque chose dans ta vie, de faire quelque chose dans ma vie, quand le temps arrive pour que cette chose-là s'accomplisse, puisque Dieu ne peut pas se dédire. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplira certainement. Rien ni personne ne pourra empêcher l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie et du plan de Dieu pour ma vie, basé sur son alliance. Alléluia, très important. Basé sur son alliance. Dieu ne blague pas. Dieu ne joue pas. En tout cas, quand il s'agit de son alliance, le Seigneur ne blague pas. Si tu ne crois pas, il faut demander à Pharaon. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons nous assurer que notre marche avec le Seigneur est basée sur l'alliance que nous avons sur lui. Et la réalité est qu'il y a plusieurs personnes dans l'église qui sont encore ignorantes
de l'alliance que nous avons avec le Seigneur au travers de Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour cette série d'enseignements qui a commencé. Et je veux vous encourager, ne ratez pas. Alléluia. Parce que quand nous sommes conscients de l'alliance que nous avons avec l'Éternel et quand nous marchons basés sur cette alliance-là, bien-aimés, nous devenons inarrêtables. Alléluia. Alléluia. Parce que le Dieu de l'alliance est un Dieu puissant. Le Dieu de l'alliance est un Dieu qui fait des miracles. Amen. Donc, bien aimé, pour nous aider à mieux comprendre cette alliance-là, je vais voir c'est quoi une alliance en fait. Je vais vous donner une ou deux définitions de l'alliance. C'est quoi une alliance? Je sais que sûrement que le pasteur Kadi en a parlé, mais pour l'enseignement de ce soir, je vais vous donner juste une ou deux définitions rapidement. Une alliance est un accord avec des termes bien définis. Une alliance est un accord, est un agrément, bon, je dirais un accord, avec des termes bien définis et qui est soutenu par un vœu. Alléluia. Donc, une alliance est un accord avec des termes bien définis, soutenu par un vœu. Ça, c'est un. Deux. Une alliance est un accord avec des privilèges et des obligations qui lient les deux parties prenantes. Donc, une alliance est un accord avec des privilèges et des obligations qui lient les deux parties prenantes et qui est scellé avec un vœu. Ah, j'aime ça. Alléluia. Une alliance est un accord avec des privilèges et des obligations qui lie les deux parties prenantes et qui est scellé par un vœu. Alléluia. Et qui est scellé par un vœu. Donc, bien aimé, l'Éternel est en alliance avec vous. Il est en alliance avec nous. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu était en alliance avec le peuple, basé sur, si on prend l'alliance mosaïque, okay, là où Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël, et sur cette alliance-là, le peuple s'engage à obéir à l'Éternel et marcher dans ses voies. Dans le Nouveau Testament, nous avons une alliance qui est basée sur le sang précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et sur cette alliance-là, cette alliance est une alliance de vie. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous recevons la vie et la vie éternelle qui vient de lui. Amen. Il dit dans le psaume 74, au verset 20, puisque nous sommes en alliance avec Dieu, cette alliance-là qui nous lie avec le Seigneur, il dit dans le psaume 114, au verset 20, la Bible dit ceci, et je lis, psaume 114, verset 20, il dit, eu égard à l'alliance, il dit, verset 19, ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle, n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Eu égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Ok. On va lire. Je vais prendre une autre version, s'il vous plaît. Ok. Pour voir, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Psaume 74, verset 20. Psaume 114, alléluia, gloire à Dieu, amen. Psaume 114, verset 20. Aha. Il dit, respecte ton alliance, car
les lieux sombres de la terre sont pleins d'habitations de cruauté. Alléluia. Respecte ton alliance. Garde l'alliance. Car les lieux sombres de la terre sont pleins d'habitations de cruauté. Le Seigneur dit, le niveau d'activité des ténèbres aujourd'hui, c'est trop. Et le seul moyen d'échapper, c'est basé sur notre alliance. Donc le Seigneur nous dit, si nous allons échapper aujourd'hui au niveau de cruauté qui est sur la terre, c'est par l'alliance que nous avons avec l'Éternel. Donc mon frère, ma soeur, garde l'alliance. Marche basé sur l'alliance que tu as avec le Seigneur. Alléluia. Si nous allons marcher basé sur cette alliance-là, alors on doit s'assurer que c'est une alliance sur laquelle nous pouvons vraiment compter. Alléluia. C'est pourquoi je veux nous montrer combien sûre est l'alliance que nous avons avec l'Éternel. Alléluia. Je veux parler de la solidité de cette alliance-là. Nous pouvons nous appuyer sur cette alliance que nous avons avec le Seigneur. Nous pouvons dépendre pleinement de cette alliance qu'on a avec le Seigneur. Nous pouvons mettre entièrement notre confiance sur cette alliance-là. Donc la question devient, cette alliance est-elle digne de confiance? Alléluia. Et je vais vous montrer. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 33, au verset 20. Jérémie, chapitre 33, verset 20. La Bible dit ceci. Et nous lisons Jérémie 33, verset 20. Dieu dit, regardez attentivement, il dit, ainsi dit le Seigneur, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, qu'il n'y ait plus de jour et de nuit en leur temps. Alléluia. Il dit, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce passage veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre-là qui peut arrêter le jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut arrêter la nuit? Ce passage dit, depuis que la création a été faite, il y a toujours le jour et il y a toujours la nuit. Depuis que vous êtes nés, tout ce que vous connaissez, il y a le jour et il y a la nuit. Depuis la création. Et depuis la création, le jour et la nuit ne se sont jamais arrêtés. Donc Dieu dit, si quelqu'un peut arrêter le jour et puis arrêter la nuit, c'est que en ce moment-là, son alliance avec nous peut être rompue. Mais Dieu dit, si personne, aucun sorcier, aucune sorcière, aucune principauté, aucune puissance, aucun démon, même Satan lui-même, ne peut pas arrêter le jour, ne peut pas arrêter la nuit. Dieu dit, alors, mon alliance avec toi ne peut jamais s'arrêter. Oh, gloire à Jésus. Aussi longtemps que personne ne peut arrêter l'alliance de l'Éternel, puisque nous savons qu'aucun démon, aucun diable, aucune entité visible ou invisible ne peut arrêter le jour ni arrêter la nuit. Ça veut dire que l'alliance de Dieu avec nous ne peut jamais s'arrêter. Oh bien-aimé, l'alliance de prospérité de Dieu avec nous ne peut jamais s'arrêter. L'alliance de productivité de Dieu avec nous ne peut jamais s'arrêter. Il a dit, je connais les plans que j'ai formulés pour vous. Ce sont des plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance et un futur prospère. Dieu n'a pas changé d'avis concernant votre destinée. Son alliance avec vous est une bonne alliance. Son alliance de prospérité, son alliance d'élévation, son alliance de guérison, son alliance son alliance de salut. Alléluia. Rien ni personne ne peut arrêter cette alliance-là. Donc, bien aimé, si rien ni personne ne peut arrêter cette alliance-là, ça veut dire que l'alliance de Dieu est sûre. Alléluia. L'alliance de Dieu est
sûr. Amen. Mais je vais même plus loin. La Bible dit, dans le livre, vraiment mon temps est presque fini. Vraiment cette parole, elle me fait du bien. J'espère qu'elle vous fait du bien aussi. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, et je vais finir avec ceci. Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 7. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe 38, versets 1 à 7. Que la Bible dit que le roi Ézéchias était malade. Et Dieu a envoyé le prophète Ésaïe à la maison du roi. Alléluia. Amen. Pour lui dire, roi Ézéchias, mets ta maison en ordre. Car aujourd'hui tu vas mourir de cette maladie. Bien-aimé, si un homme te dit que tu vas mourir, c'est que tu peux te tourner vers Dieu et puis lui parler et implorer sa miséricorde. Mais bien aimé, si Dieu lui-même vous dit que vous allez mourir, vous vous tournez vers qui? Alléluia. Tenez-vous bien, c'est le prophète Ésaïe qui est venu et qui a parlé au roi Ézéchias. Est-ce que vous savez qui est prophète Ésaïe? Le prophète Ésaïe est le prophète qui a prophétisé le plus concernant la venue du Seigneur Jésus. Et pratiquement toutes les prophéties d'Ésaïe concernant le Seigneur Jésus se sont accomplies. C'est un prophète parmi les prophètes. Il est considéré comme l'un des plus grands prophètes en Israël. Parce qu'il n'y a pas un autre prophète qui a prophétisé autant concernant la venue du Seigneur Jésus. Que ce soit la venue du Seigneur Jésus et aussi la mort du Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre prophète comme Ésaïe. Il est considéré comme étant l'un des plus grands prophètes en Israël. Ce qu'il dit s'accomplit. Donc, bien aimé, tout le monde connaissait Ésaïe en Israël. Que quand Ésaïe parle, prophète Ésaïe parle, c'est que Ésaïe a dit, Dieu va faire. Donc, un autre prophète, ce n'est pas un autre homme qui est venu parler à Ézéchias. C'est Dieu a dit à Ésaïe, va à la maison d'Ézéchias et dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, mets ta maison en ordre, parce que la maladie que tu as là, tu vas en mourir, tu ne vas pas t'en sortir. Bien aimé, connaissant le résumé, ou dirais-je, connaissant l'exactitude, si je peux m'exprimer ici, ou les prophéties d'Ésaïe qui s'accomplissent, en connaissant Ésaïe comme étant un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Alléluia. Un prophète parmi les prophètes. Alléluia. Ézéchias pouvait dire, en tout cas, Dieu a parlé de la bouche d'Ésaïe. Certainement, ça va s'accomplir. Mais la Bible dit ceci, au verset 3, à cause du temps, on va aller un peu rapidement, que Ézéchias, au lieu de s'apitoyer sur son sort, ou de dire, si c'est Ésaïe qui a parlé là, c'est fini. Moi, tout ce qui me reste à faire, c'est de mettre ma maison en ordre. La Bible dit, Ézéchias a élevé une prière vers l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, Ézéchias a élevé une prière vers l'Éternel. La Bible dit, il s'est tourné vers le mur et il a parlé à l'Éternel. Bien-aimé, en résumé, voici la prière de Ézéchias. Ézéchias rappelle à Dieu son alliance avec la maison de David. Alléluia. Parce que Dieu avait une alliance avec David. Quelle était l'alliance de Dieu avec David? L'alliance de Dieu avec David était que Dieu a dit à David, le trône en Israël ne manquera jamais d'avoir sur le trône en Israël un descendant de David. Donc Ézéchias, basé sur cette alliance de Dieu avec David, et lui en tant que descendant de David, il peut rappeler à Dieu, Seigneur, si tu m'enlèves et qu'il n'y a pas
un descendant de David sur le trône, Éternel, tu auras alors rompu l'alliance. Éternel, tu auras alors brisé l'alliance. Éternel, j'élève la voix pour te rappeler que tu es un Dieu qui garde l'alliance. Tu es un Dieu qui est fidèle à son alliance. Et Éternel, tu as fait une alliance avec ton serviteur David, que sa descendance sera toujours sur le trône. En tant que descendant de David, sur le trône, Éternel, oh Dieu, je te rappelle ton alliance avec David. Et la Bible dit, Dieu a dit à Ésaïe, avant qu'Ésaïe ne soit sorti de la cour de Ézéchias, Ésaïe retourne et dit à Ézéchias, je lui ajoute des jours. Oh bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire? Il y a une puissance dans l'alliance. Et même la parole qui est sortie, qui condamnait Ézéchias, cette parole-là, à cause de l'alliance que Dieu a établie avec le père de Ézéchias, David, l'Éternel a changé cette parole en faveur d'Ézéchias. Je veux prophétiser sur quelqu'un qui m'écoute ce soir. Il y a une parole qui a été libérée et qui est contraire à ta vie. Mais je déclare, basée sur ton alliance, sur le sang de Jésus, cette parole-là qui devait opérer la destruction, cette parole-là est changée en ta faveur dans le nom de Jésus. Ah, Samaya Koryaba Santaya. Je me tiens sur la plateforme de l'alliance à Kazimaya Koryaba, l'alliance du sang de Jésus. Et je déclare, tout ce qui est parole contraire à ta vie, à ta famille, à ton ministère, à ta santé, est maintenant brisé et anéanti. Et l'Éternel libère sur toi des paroles de bénédiction. Ah, comme dans les jours de Balaam et de Balak, là où le prophète a été payé pour proclamer des paroles de malédiction sur Israël, mais parce que Israël est le peuple de l'alliance, les paroles de malédiction que Balak a proclamées sur Israël se sont transformées en paroles de bénédiction. Je déclare, basé sur la plateforme de l'alliance que nous avons avec le Seigneur, que toute parole de malédiction, toute incantation de destruction est changée maintenant en parole de bénédiction dans le nom de Jésus. Je me tiens sur la plateforme de l'alliance que nous avons basée sur le sang de Jésus. Et je proclame la vie là où la mort régnait. Je proclame à Kazimaya la prospérité là où la pauvreté régnait. Je proclame à Kayamaya Koreba la liberté là où l'oppression régnait. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu es le Dieu qui garde son alliance. Tu es le Dieu qui garde son alliance. Merci, oh Dieu. Basé sur ton alliance, nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que le voile de l'aveuglement soit ôté. Que les forteresses de l'ignorance soient brisées. Et que nous marchions pleinement, basé sur cette alliance-là que nous avons avec toi, sur la plateforme du sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire pour nous donner la vie et nous donner la vie en abondance. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Peuple de l'Alliance. Nous voulons vous donner rendez-vous encore sur cette même plateforme ce samedi
Alléluia, à 18h30. Et même venons nombreux. Nous croyons que l'Éternel nous a encore fait du bien ce soir. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les soumettre et nous prendrons le temps d'y répondre. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a débordé.